Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous aimes tant. Tu nous demandes que nous devons prier. Nous devons chercher la délivrance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est ce que tu as dit dans la Bible, dans les livres de Matthieu chapitre 6, verset 13. Vous devez prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, merci pour cette exhortation. Tu nous aimes tant, tu nous orientes, tu nous diriges, tu nous pousses à prier jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es derrière ta parole pour accomplir. Quand nous utilisons ta parole, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la délivrance au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Humilie-toi devant Dieu, demande-lui pardon. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que j'ai besoin de la délivrance suite à un péché qui s'attache à moi. Il y a un péché que je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, je demande la délivrance face à ce péché-là. Je demande la délivrance. Seigneur, d'abord, tu vas me pardonner, tu vas me purifier, tu vas me laver par l'eau de ta parole et tu vas me délivrer aussi à tout péché qui s'attache à moi, qui est devenu comme une sanction. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant pour utiliser des versets pour gérer la délivrance. Seigneur notre Dieu, le livre d'Ésaïe 33, verset 22 dit, l'Éternel notre Dieu est notre juge. Il est notre législateur. Il est notre roi. Celui qui nous sauve, celui qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons très bien que le livre des Proverbes 21 dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, délivre-moi de tout ce que l'ennemi est tenté de faire contre ma vie. Selon le livre d'Ésaïe chapitre 12, le verset 2, voici Dieu ma délivrance. Je suis plein de confiance. Je ne vais rien craindre, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Celui qui me sauve, celui qui me délivre. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Ce n'est pas ta puissance. C'est toi seul qui peux me sauver de tout péché qui m'environne facilement. C'est toi qui peux me sauver, me délivrer de tout péché qui essaie de me harceler et tout péché qui est en train de triompher sur moi. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 17, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il ne juge pas le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est que je sois sauvé par toi, parce que c'est le temps de la grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre-moi des attaques multiples dans les songes, liées aux cauchemars, liées aux harcèlements, liées aux poursuites démoniaques. Viens me délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, j'ai besoin de ta délivrance. Toi, seul qui veux me délivrer face aux attaques des ténèbres. Quand je regarde le livre de Psaume 120, verset 2, c'est l'Éternel, mon Dieu, qui peut me délivrer des lèvres fausses et de la langue trompeuse au nom de Jésus-Christ. Et le livre de Psaume 34, verset 20 dit, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais c'est l'Éternel en délivre toujours. Face aux malheurs qui m'attaquent, qui m'atteignent de temps à autre, je demande ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que le chiffre est écrit pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Le livre des Psaumes 34, verset 5 dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le livre des Psaumes 31, verset 16 dit, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs, délivre-moi des puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans Psaume 31, verset 6, je cherche un refuge à toi, ô Éternel mon Dieu, que jamais je ne sois déçu, que jamais je ne sois confus. Délivre-moi dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore
l'Écriture nous dit, vous qui aimez l'Éternel, et le mal en horreur, car il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, dans la 6 verset 10. Seigneur Dieu Tout-Puissant, du fond de ma détresse, je fais appel à toi, éternel mon Dieu. Tu vas me répondre, tu vas me délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous nous confions à des richesses qui prennent d'envol. Des fois nous nous confions aux biens matériels. Délivre-nous de cette dépendance au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, les jours de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais c'est la justice qui délivre de la mort. Selon Proverbe 11, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que dans la Bible, quand nous lisons ce qui est écrit, nous comprenons que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et dans ta grâce, dans ta miséricorde, quand toi, tu viens nous libérer face à tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nos vies. Tu nous as dit, vous devez prier. Ne nous induis pas à tentation, délivre-nous du malin. Dieu de mon salut, pour la gloire de ton nom, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Selon ce qui est écrit dans Psaume 79, verset 9, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que dans Proverbe 10, verset 2, l'Écriture dit, les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, tu nous as dit aussi toujours, je continue avec l'écriture toujours de Matthieu 16, Matthieu 6, verset 13. Ne m'induis pas à la tentation, mais délivre-moi du malin, car c'est à toi appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand je lis encore le livre des Psaumes 68, verset 7, c'est Dieu qui donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides, mais Dieu va nous délivrer au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Le livre des Psaumes 34, verset 10 à 19 dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. C'est pourquoi je demande la délivrance à mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand moi qui suis malheureux, je crie, tu entends ma voix, tu me sauves de toutes mes détresses. Selon Psaume 34, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je loue ton Saint-Nom. J'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libéré, que tu as délivré. Selon Psaume 71, verset 23, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons le livre des Proverbes 11, verset 9, par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance au nom de Jésus-Christ. Parce que la connaissance aujourd'hui après la délivrance. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde Père Tout-Puissant, il y a des nuages sombres qui nous attaquent. Il y a des nuages sombres qui veulent prendre le dessus sur nous. Nous venons devant de toi pour que nous soyons délivrés de ces nuages sombres. Au nom de Jésus-Christ, notre questionnaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que la Bible nous dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et garder les injustes pour le jour du jugement, où ils seront punis. Dieu Tout-Puissant, ce qui est écrit dans 2 Pierre 9, c'est ce que moi je parle. Et la Bible nous dit que tu sais délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Je suis un homme pieux en rapport avec ta parole. Je suis un homme pieux en rapport avec le sang de Jésus-Christ. Parce que là, Christ m'a purifié. Il m'a rendu, je suis devenu un saint. Et à travers sa parole, à travers sa libération, tu vas me délivrer, Père Tout-Puissant, des épreuves au nom de Jésus notre Sauveur.
Ce n'est qu'à l'apôtre Paul pouvait dire ce jour-là, dans le livre de 2 Timothée 4, verset 19, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais toutes mauvaises œuvres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la chair, les œuvres liées aux agents de ténèbres. Toi, seul qui peut me délivrer de toute œuvre mauvaise, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je lis le livre de Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, l'Écriture nous dit, le Seigneur notre Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Seigneur notre Dieu, je suis un fils d'éternité, vivant dans le royaume de Dieu. Je ne peux plus continuer à vivre les effets des royaumes des puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ, parce qu'il m'a délivré. Seigneur notre Dieu, toi qui as toujours compassion de nous, toi qui nous as dit tu ne vas pas nous rejeter, tu es l'éternel notre Dieu. C'est toi qui nous délivres, c'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui délivres nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris. C'est toi qui nous ramènes sur le droit chemin. C'est toi qui as compassion de nous. Toi, tu ne vas pas nous rejeter, tu vas nous délivrer au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, nous savons que c'est le Dieu qui peut nous délivrer, qui peut nous garantir de la mort. Quand l'esprit de la mort nous attaque, nous harcèle, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit dans Psaume 32, verset 7, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, le salut se trouve chez toi. C'est toi qui peux délivrer. Que ce soit n'importe quel serviteur de Dieu ou pasteur ou homme de Dieu, il ne peut rien si toi tu ne délivres pas, Père Tout-Puissant. Je me confie à toi. Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, j'élève ma tête, Père Tout-Puissant, en cherchant la délivrance. Parce que nous savons que quand nous regardons ces temps que nous vivons, ces temps difficiles, où le monde est en train de s'empirer, où les puissants des ténèbres opèrent encore, réclamant nos vies, Seigneur, par ta puissance, nous levons nos têtes, Père Tout-Puissant, parce qu'il va nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous cherchons ton secours parce que tu es notre Seigneur. Quand je regarde encore ce jour-là, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 17, quand la famille des enfants de Juda, le peuple de Juda, était réclamé parce qu'il y avait un peuple, plusieurs peuples qui se sont réunis pour attaquer, pour détruire les habitants de Juda. Parce que quand nous regardons cette écriture qui dit ceci, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ce n'est quand nous regardons les Moabites, ce sont les fils de Lot. Quand nous regardons d'Ammon, les Ammonites, ce sont les fils de Lot. Or, quand nous regardons les Maonites, ce sont les fils d'Ésaü aussi. Nous comprenons que c'était un combat du point de vue familial. Nous comprenons qu'il y avait un combat. Et l'Écriture nous dit, ces peuples qui se sont réunis, c'était pour combattre leurs frères, les fils de Juda. Seigneur notre Dieu. Et Josaphat étant leur roi, il va se confier à Dieu. Il va dire à Dieu, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre? N'est-ce pas toi qui amènes la force et la puissance à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
ils l'ont habité, qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu nous exauceras, tu nous sauveras. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde les membres de la famille des fils d'Amon, les membres de la famille des fils de Moab, les membres de la famille des fils d'Ésaü, qui sont ceux de la montagne de Séhir, qui se sont réunis contre les enfants d'Israël, se sont réunis contre les enfants de Juda. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est comme ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous regardons nos familles, il y a les membres de nos familles, ceux que le diable utilise, qui se réunissent dans la famille de mon père et de ma mère, qui se réunissent dans la famille de mes frères et sœurs. Par l'Écriture, on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand ils se réunissent contre moi, déterminés à me détruire, déterminés à me chasser de mon héritage, Seigneur, c'est toi seul qui vas s'élever. Parce que l'Écriture nous dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Quand nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Éternel notre Dieu, c'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons ce que tu as répondu à Josaphat. Tu as dit, dans cette affaire, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Seigneur notre Dieu, dans ce combat, viens Père Tout-Puissant, quand j'ai besoin de toi, parce que toi tu combats pour moi, je verrai la victoire. Si tu combats pour ma femme, mon mari, mes enfants, nous verrons la victoire au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester. Nous allons vivre ta gloire. Tu vas envoyer la terreur dans les camps de nos ennemis, dans les camps de ceux qui nous attaquent, qui veulent à tout prix nous détruire. Parce que quand toi tu envoies ta terreur, c'est là où l'ennemi doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu puissant, tout puissant. Je demande la délivrance. Toi qui es mon asile, toi qui me garantis de la détresse, toi qui m'entoures des champs de la délivrance, je dois vivre ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Le salut se trouve chez toi, Père Toussaint. La délivrance aussi t'appartient. Viens me délivrer de tout ce que l'ennemi est en train de faire contre ma vie. Seigneur, lève-toi. Nous nous croyons à ton secours. Nous croyons à la délivrance de notre Dieu. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, ce jour-là, tu avais répondu à Josaphat. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous prêts. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous affrontons les puissants des mal, venant de nos familles, venant du milieu où nous vivons. Nous n'avons peur de rien. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui dans ce monde. Et quand nous cherchons l'Éternel notre Dieu, nous verrons la délivrance au nom de Jésus notre Sauveur. Nous verrons la délivrance de notre Dieu au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tu vas nous assister. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la présence de Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans Philippiens chapitre 1 verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es mon secours, toi qui es mon roi, ordonne ta délivrance dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est le psaume 44, verset 4. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère de délivrance au milieu de la terre. C'est le psaume 74, verset 12. Seigneur notre Dieu, on a besoin de la délivrance venant de toi, notre Dieu, dans ce combat où l'ennemi s'élève contre nous, déterminant à nous détruire, déterminant à nous harceler, déterminant à nous réclamer, déterminé à nous faire du mal. On a besoin de ta délivrance
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par ta délivrance, nous verrons la main de Dieu. Seigneur, nous savons que ce jour-là, quand Élisée allait mourir et que Dieu avait dit à l'homme de Dieu de se présenter devant Élisée avant sa mort, il a demandé à l'homme de Dieu qu'il devait prendre une flèche et ça sera la fête de la délivrance. Une fête de la délivrance contre les Syriens. Une fête de la délivrance. Seigneur, envoie-moi ta fête de la délivrance. Parce que cela est écrit dans le livre des Rois 13, verset 17. On avait dit de la fête de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous demandons du secours dans notre détresse parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui fais droit aux malheureux du peuple, toi qui nous sauves, tu vas écraser les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu la délivrance, on a eu ta délivrance, Père Tout-Puissant. Quand nous contemplons comment ces jours-là, Anne, dans sa stérilité, elle savait qu'elle était stérile. Et dans sa stérilité, elle a cherché la face du Seigneur. C'est là où Dieu est venu avec la délivrance. Et Anne a eu un enfant. Et Anne a prié ce jour-là. Mon cœur se rejoint à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ton secours. C'est le Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde beaucoup de nos frères et sœurs qui ont des problèmes de stérilité, qui peut te délivrer, Père, toi aussi, ce n'est que toi. Toi, seul qui peut faire un travail sur le plan spirituel pour exaucer nos frères et sœurs qui ont de tels problèmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nul n'est saint comme toi, l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est toi seul notre Dieu qui brise l'arc des puissants. C'est toi seul notre Dieu. Nous les faibles, toi qui es notre force. Et ta force pour nous est comme une ceinture. Seigneur notre Dieu, toi qui rassasies ceux qui étaient enfamés, toi qui enlèves la stérilité, toi qui es notre Dieu, tu fais mourir, tu fais vivre, tu fais descendre au ciel des morts, tu fais remonter par l'absence de la résurrection. C'est toi qui appauvris, c'est toi qui enrichis, c'est toi qui abaisse, c'est toi qui élève. De la poussière, tu retires l'indigent et les pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est l'Éternel notre Dieu qui garde les pas de ses bien-aimés. Les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Et l'homme ne triomphera point par la force. Seigneur notre Dieu, nos ennemis vont commencer à trembler, car notre Dieu va envoyer ce tonnerre et qu'avant ça va retentir. C'est là où l'ennemi prendra la fuite. C'est là où la délivrance va se manifester. Nous savons notre Dieu, l'œuvre que toi tu fais sur le plan spirituel, toi qui ne changes pas. Quand nous regardons l'écriture de Nombre 33, où l'écriture nous dit, Dieu, après avoir délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il commença à exercer aussi des jugements contre les dieux égyptiens. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la délivrance que nous te demandons, nous savons que Israël en Égypte, tu pouvais seulement dire un mot, Israël allait sortir. Mais si tu as multiplié des prodiges, tu as multiplié des miracles, tu étais en train d'attaquer les dieux égyptiens. Parce que quand nous regardons, les magiciens avaient des verges. Et la verge d'Aaron était devenue un grand serpent. C'est pour engloutir tous les autres verges des magiciens. Ça veut dire exercer un jugement sur les dieux égyptiens. Combien des agents de ténèbres utilisent leurs verges dans le monde des ténèbres pour nous attaquer, pour nous détruire?
Ils utilisent leur bâton magique. Ils utilisent leur bâton pour nous attaquer. Nous avons la parole de Dieu, qui est le grand serpent de Moïse. Ça va engloutir les verges des magiciens au nom de Jésus-Christ. Ça va engloutir les verges des sorciers au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, toi qui es ma force, je veux de ta délivrance. Tu vas me délivrer de toute puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je sais que le cheval est équipé pour la bataille. Le cheval ne peut pas assurer le salut. Sa vigueur ne donne même pas la délivrance. Mais c'est l'Éternel notre Dieu qui nous délivre au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance que nous voyons ta main puissante agir quand nous regardons ces jours-là à travers les miracles que toi tu faisais en Égypte. Ta puissance est manifestée. Quand tu as frappé les fleuves et le fleuve était en sang. Nous savons que l'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les chassera au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les dragons, les serpents qui jettent de l'eau aussi comme le fleuve, et en jetant cette eau comme le fleuve, ces fleuves-là représentent aussi la puissance de séduction, les faux enseignements. Ça représente aussi les puissances des ténèbres. Mais nous savons que celui qui va nous secourir, c'est l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face au combat spirituel où nous sommes gardés dans la servitude, nous savons que les chevaux écrits pour la bataille le devraient appartenir à l'Éternel. Mais pour délivrer Israël, tu as commencé à s'en prendre aux grenouilles, aux ces grenouilles qui sont des démons. Quand ils se réunissent, c'est pour nous attaquer. Quand ces grenouilles se réunissent, c'est pour nous combattre. C'est pour un Père Tout-Puissant. Nous savons que pour nous délivrer de ces grenouilles, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus notre Sauveur. Parce que ce jour-là, quand tu avais dit à Pharaon, si tu ne laisses pas aller mon fils Israël, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Les fleuves fourmilleront des grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple, et dans tes fours, dans tes pétrins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les grenouilles, quand nous voyons ça, sur l'écriture d'Apocalypse chapitre 16, le verset 13 qui nous parle, il y avait de la bouche du dragon, la bouche de la bête, la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est un autre Dieu. Nous savons que les grenouilles, ce sont des esprits impurs. Mais regarde comment ces grenouilles se trouvent dans nos maisons, qui peut nous délivrer de la puissance de ces grenouilles dans nos maisons, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Fais sortir tous ces grenouilles au-dedans de nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons les fleuves qui avaient fourmi de grenouilles, oh, l'ennemi, c'est le diable qui envoie ces grenouilles qui sont des démons, qui entrent dans nos maisons, ce démon-là, qui entrent dans nos chambres, ces démons-là. Tu vas nettoyer nos chambres, tu vas chasser ces grenouilles dans nos chambres, accoucher au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je ne viens avec la délivrance. Tu vas envoyer le charbon ardent pour consumer les structures démoniaques. Tu vas envoyer le feu dévorant. C'est pour menacer, c'est pour chasser ces grenouilles au nom de Jésus qui est notre Sauveur. J'ai Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons l'écriture de Deutéronome 9, verset 5, tu as dit aux enfants d'Israël, vous connaissez les fils d'Anak, qui sont des géants à qui personne ne peut résister devant lui, devant eux. Moi-même, l'Éternel, notre Dieu, je serai un feu dévorant pour leur consumer. Mais vous allez les chasser. C'est notre Dieu. Si cette écriture qui parle que toi, tu devais être comme un feu dévorant pour consumer,
Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient encore chasser? Parce que ce qui est consumé déjà, on ne va plus chasser ça. Nous comprenons par là, quand toi tu viens comme étant un feu dévorant, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres du diable liées aux puissances de grenouilles. Et là, quand nous avons autorité et nous chassons ces grenouilles vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Ces grenouilles sortiront de nos chambres au nom de Jésus-Christ. Ces grenouilles sortiront de nos lits au nom de Jésus-Christ. Ces grenouilles sortiront de nos fours, de nos pétrins au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, viens nous délivrer. Parce que toi qui fais ton travail, tu arrives avec la délivrance. Tu savais que tu devais exercer ton jugement sur les dieux égyptiens. Oh, aujourd'hui, les puissants des ténèbres se sont réunis contre nous. Les esprits méchants nous réclament. Les esprits des morts nous réclament. Les esprits de pauvreté nous réclament. Les esprits d'échec nous réclament. Viens nous délivrer face à ces esprits d'échec à répétition. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer face à ces esprits liés à la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer face à ces esprits de harcèlement. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer face à ces esprits se trouvant sur nos lits, amenant les désordres sur le lit conjugal, amenant des incompréhensions. Ce sont des esprits méchants, ce sont des puissants des ténèbres. Viens nous délivrer face à ces esprits opérant sur nos lits. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, viens nous délivrer, Père Tout-Puissant. On a besoin de la délivrance, Père Tout-Puissant. Parce que c'est toi seul qui peut nous délivrer. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi qui gardes les justes, mais dans plusieurs domaines de nos vies, nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le domaine des mariages, il y a des cassations de vie de mariage qui peut nous délivrer de ces cassations de vie de mariage familial au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à chaque fois que nous avons quelque chose, nos mains sont devenues comme des mains trouées. Nos salaires entrent dans un sac percé. C'est pourquoi nous voyons que si nous avons quelque chose, nous n'arrivons pas à tenir, à saisir ce que nous avons réussi. Viens nous délivrer de cet esprit de vol au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer de cet esprit de poche trouée au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer de cet esprit de sac percé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi seul qui peut nous délivrer. Toi seul qui peut intervenir. Parce que ces jours-là, Père Tout-Puissant, pour délivrer les enfants d'Israël. Tu as exercé ton Dieu sur le Dieu, tu as exercé ton jugement sur le Dieu égyptien. Exerce ton jugement, Père Tout-Puissant, sur les puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, les magiciens faisaient aussi des miracles. Ils avaient leur force. Mais devant notre Dieu, ils ne pouvaient pas réussir face aux agents des ténèbres, se réunissant sur le plan spirituel, cherchant à nous détruire, cherchant à nous attaquer. Nous demandons la délivrance au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Quand ces gens disent qu'il n'y a plus de salut pour eux, parce qu'ils sont atteints, c'est l'Éternel notre Dieu qui viendra les derniers. Il va nous délivrer au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta main puissante. Ça va manifester sa force face aux démons, face aux esprits méchants, face aux agents des ténèbres, face au diable. Nous demandons la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la délivrance aux attaques multiples des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit, il nous a dit par tentation, mais délivre-nous du malin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, agis par égard à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-nous des attaques des démons. Délivre-nous des attaques des puissants des ténèbres. Délivre-nous des réclamations des agents des ténèbres.
Au nom de Jésus, notre Sauveur, je cherche un refuge en toi, toi qui es la source de ma lumière. Je cherche mon refuge en toi. Je cherche ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand le diable rôde comme un lion rugissant, je sais qu'il va dévorer. Je crois à ta puissance qui est plus grande que toutes les forces des ténèbres réunies. Tu vas me fortifier. Je vais entrer dans la résistance et je résiste au diable. Je résiste à ces faux lions. Au nom de Jésus-Christ, je résiste aux assauts. Je repousse ces attaques par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ton autorité, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, je rejette toute autorité démoniaque, toute influence du diable dans ma vie. Je demande la délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon bouclier, toi qui es mon rempart, face aux machinations des ténèbres, face au vol des ténèbres, face au vol de mon étoile. Il y a de ceux-là qui utilisent mon étoile. Il y a de ceux-là qui se servent de moi pour monter. Il y a de ceux-là qui se servent de moi pour réussir. Je n'arrive pas à bénéficier de ma bénédiction. Je ne viens me délivrer. Viens délivrer mon étoile au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que personne ne tue plus mon étoile. Que mon étoile soit entourée de la flamme du feu du Saint-Esprit. Que je vois la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, face aux attaques des ténèbres, envoie tes anges guerriers. Parce que chez toi, il y a des anges qui s'occupent des messages. On les appelle des anges messagers. Il y a des anges aussi qui s'occupent de la protection des enfants de Dieu. On les appelle les anges protecteurs. Quand tu envoies ces derniers avec ton épée flamboyante, ce sera pour menacer les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous confions en toi, Père Tout-Puissant. Il va nous libérer, il va nous délivrer de tout découragement venant dans le monde des ténèbres. Nous affrontons les puissants des ténèbres. Nous résistons aux assauts du diable. Nous demandons la délivrance de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais là où l'ennemi a établi une communion spirituelle avec les démons. Par le livre de 1 Corinthiens 10, verset 20 dit, je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec les démons. Quand ils ont placé cette communion avec les démons, c'est ça ma volonté. Ils ont fait ça par ruse. Je ne viens me délivrer de cette communion par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au sang de Jésus-Christ. Brise toute communion avec des sirènes au nom de Jésus-Christ. Je menace ces sirènes par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je menace ces esprits opérables chez mon mari, chez ma femme, chez mes enfants, qui soient foudroyés par le tonnerre de Dieu, qui soient menacés par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es derrière ta parole, quand l'ennemi a organisé beaucoup de mauvaises choses, quand l'ennemi veut à tout prix nous détruire, nous utilisons les armes de Dieu Père Tout-Puissant. Parce que l'ennemi, pour craindre, pour fuir, quand il nous voit dans la résistance, quand il nous voit prendre les armes de Dieu Tout-Puissant, il doit prendre la fuite. Ce jour-là, tu avais dit à Pierre, à Job, Job, c'est dans Job 38, verset 22 à 23. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que j'étais en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de la guerre et les jours de la bataille? Si nous avons cette écriture, les jours de la bataille, de la guerre, c'est le combat d'Armageddon. Mais aujourd'hui, j'entre dans la foi, dans le dépôt de grêle se trouvant dans les cieux, là-haut dans le firmament. J'entre par la foi. Je saisis ces grêlons. Je viens abattre les écrans démoniaques qui me contrôlent au nom de Jésus-Christ. Je vais détruire les satellites démoniaques qui me surveillent au nom de Jésus-Christ. Je viens briser
les miroirs cabalistiques qui me contrôlent au nom de Jésus-Christ. Je vais menacer tout structure démoniaque se trouvant opérant derrière ces écrans, opérant derrière ces satellites, opérant derrière ces miroirs cabalistiques, miroirs chamans. Ces structures démoniaques soient menacées par la flèche de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande la délivrance face à ma destinée. Je demande la délivrance. Je prends les armes de Dieu Tout-Puissant. J'en veux aux puissants des ténèbres. Ils sont menacés par l'autorité de la parole de Dieu. Ils sont chassés loin de ma vie. J'ai autorité par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité pour anéantir les traits enflammés du malheur. Au nom de Jésus-Christ, les incantations venant du diable et ses agents, tous ceux qui ont dirigé leurs activités contre moi, qu'ils soient attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient refoulés, menacés, que leurs rituels soient détruits par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi face aux embuscades des ténèbres qu'ils ont dressées sur ma route, qu'ils ont dressées sur la route où ma femme doit passer, qu'ils ont dressées sur la route où mes enfants doivent passer. Ils ont dressé sur la route où les enfants des mes enfants doivent passer. Ils ont dressé des embuscades sur le plan spirituel, là où les enfants de Dieu qui vont travailler. Seigneur notre Dieu, ces embuscades soient anéanties par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se cachent, qu'ils soient découverts par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le tonnerre retentit, les éclairs sont là pour disperser ces embuscades démoniaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Organise pour détruire ma destinée, pour détruire la destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants, pour détruire la destinée des saints. Sinon, tu vas t'élever contre ces puissances maléfiques démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, tu vas envoyer ton armée céleste pour chasser ces puissances de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, c'est dans ces combats, toi, celle qui peut anéantir, toi, celle qui peut détruire, toi, celle qui peut neutraliser tous les projets de nos ennemis qui sont en train de faire sur le plan spirituel. Parce qu'Ésaïe 8, verset 10 dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres aux puissants des ténèbres. Ces ordres ne seront pas exécutés, car le Seigneur notre Dieu est avec moi. La puissance du Saint-Esprit est là. Je verrai la gloire de Dieu au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, viens avec la délivrance face au projet démoniaque au nom de Jésus-Christ. Viens anéantir leurs plans au nom de Jésus-Christ. Viens me délivrer des ordres liés aux démons au nom de Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant, avec la délivrance, Seigneur notre Dieu. Quand l'ennemi travaille avec des esprits familiers, collectant nos talents, collectant nos bavures, nos erreurs, nous piégeant de temps à autre, délivre-nous, Père Tout-Puissant. Délivre nos talents au nom de Jésus-Christ. Délivre nos étoiles de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous des contrôles des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais la porte d'entrée de l'ennemi, par où il est entré, par où il opère. Des fois, ce sont mes paroles qui ont donné la permission aux puissants de terre d'opérer. J'annule toutes ces paroles que j'ai pu prononcer sans comprendre que c'est ces paroles qui m'attirent le malheur. J'annule aussi toute parole démoniaque prononcée par n'importe quelle personne, dans la famille de mon père et de ma mère, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. J'enlève ces paroles de condamnation, des mondes de ténèbres par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance face aux paroles démoniaques qui sont faites sortir dans les mondes de ténèbres. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Je demande la délivrance. Ceux qui me poursuivent, ceux qui sont déterminés à m'anéantir, ceux qui en veulent à ma vie, ils vont rencontrer la puissance de mon Dieu au nom de Jésus-Christ.
Ce Dieu-là qui répond par le feu. Ce Dieu-là qui répond par la tempête. Ce Dieu-là qui répond par les tourbillons. Ce Dieu va envoyer son armée céleste afin de menacer cette structure démoniaque qui me harcèle pendant mes nuits. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi par ta puissance pour neutraliser les projets, les plans. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, ce jour-là, Jérémie avait dit dans le livre de Jérémie 5, verset 14, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu le consume. C'est ta parole qui est comme du feu au-dedans de moi. Quand je prie, que les gens de ténèbres sentent, voient qu'il y a du feu qui sort de ma bouche. Ce feu-là va aller détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Quand je prie, c'est comme une flamme de feu qui sort de ma bouche. Ça va consumer les structures démoniaques, les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui est un feu dévorant selon Hébreux 12, verset 29. Quand toi tu viens comme étant un feu dévorant, c'est pour consumer les œuvres du diable. C'est pour consumer les structures démoniaques. C'est pour consumer tout ce que le diable a programmé dans le monde spirituel contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et nous verrons la délivrance, au nom de Jésus notre Sauveur. Parce que tu dis dans la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je suis avec toi pour te délivrer, Seigneur notre Dieu, tu connais la guerre qui se passe en ce moment. Cette guerre qui se passe dans la forêt, Seigneur, tu vas me délivrer face à cette guerre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette guerre qui se passe dans les eaux, tu vas me délivrer des esprits des eaux au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Tu vas me délivrer, Père Tout-Puissant, face aux structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, face à cette guerre qui se passe sous les eaux, je veux ta délivrance au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, quand les puissants des ténèbres sont réunis, quand les esprits des eaux nous attaquent, quand ils sont déterminés à anéantir tout ce que nous entreprenons, par ta puissance, nous demandons la délivrance, Père Tout-Puissant, face aux esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que ces esprits des eaux viennent avec la submersion, viennent avec des attaques multiples. Ils nous combattent, ils nous harcèlent. On a besoin de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, on a besoin de ta force, toi seul qui peut nous délivrer. Là, on a submergé tout ce que nous entreprenons. Ce n'est pas ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi s'élève, déterminé à confisquer, à submerger le tout, face aux esprits des eaux, on a besoin de toi, notre Dieu. Nous savons que c'est toi seul qui peut combattre les léviathans, les serpents tortueux, les serpents fouillards, les monstres habitants dans la mer. C'est avec ta grande épée que tu vas menacer tout ça, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois l'influence de ces esprits dans ma vie. Nous implorons, Père Tout-Puissant, que nous serons des instruments de guerre, que tu allumes ta flamme du feu au-dedans de nous pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu fais de nous des haches de guerre par la puissance du Saint-Esprit. Nos prières, nos paroles feront des dégâts dans le monde des ténèbres et nous serons délivrés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tout mauvais rapport établi contre moi par les esprits des eaux, me réclamant partant de sirènes, partant des esprits Lilith, partant des esprits de femmes et mari-esprit. J'annule ces mauvais rapports par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout piège lié aux esprits des eaux, tout piège lié au contrat spirituel des esprits des eaux. Je sais que dans ma vie spirituelle, il y a des esprits qui opèrent encore chez ma femme, chez mon mari. Ces esprits qui me réclament. Si ma femme ou mon mari a un esprit qu'on appelle femme, mari, esprit, et je suis attaqué par ces esprits-là,
Si tu vas délivrer mon mari et ma femme à ces esprits au nom de Jésus-Christ. Parce que si ces esprits se trouvent encore dans leur vie, ils vont toujours me commencer à me harceler, à m'attaquer, à me détruire. Je viens avec la délivrance. Tu délivres toute personne qui est à côté de moi, qui a cet esprit démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi a contaminé, partant des esprits des eaux, venant nous attaquer, venant nous harceler, demandons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance des esprits marins, vous, puissance des esprits des eaux, vous, puissance opérant à travers les eaux, vous qui combattez nos enfants, vous qui combattez les enfants de nos enfants, relâchez ces derniers au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Vous n'avez plus le droit à pouvoir contrôler nos enfants. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Vous n'avez le pouvoir à pouvoir contrôler nos femmes et nos maris. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il y a la libération. Là où l'ennemi était toujours en train de nous attaquer, de nous confisquer tout ce qu'on a entre nos mains. Quand l'ennemi vient avec l'esprit qu'on appelle l'esprit des sauterelles, qui peut représenter le royaume de cette terre, qui peut représenter aussi les esprits sur les plans spirituels, qui viennent dévorer tout ce que nous entreprenons. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux faire un travail. Nous savons que quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, sur le livre de Joël chapitre 2, le verset 25, quand il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les acides, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nous savons que cette grande armée qui était représentée par ces quatre insectes était les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et Rome. C'était l'armée que Dieu avait utilisée pour détruire Israël. Seigneur notre Dieu, ça ce sont les nations. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, aussi que, à part cette armée qui peut être, ces armées qui peut être représentée par la sauterelle, les gélèques, les racines et la gazam, il y a aussi des esprits impurs aussi, qui viennent comme état de sauterelles. Parce que quand nous regardons ces jours-là, dans l'abîme, on devait faire sortir des sauterelles qui étaient là pour nuire. Seigneur, par ta puissance, viens nous remplacer toutes les années que nous ont dévoré les sauterelles. Seigneur, tu connais le nombre des années qu'on nous a détruites, qu'on a confisqué tout ce que nous entreprenons. À chaque fois, nous sèmons. Ils viennent toujours récolter ça. Ils ne nous laissent pas le temps de pouvoir récolter. Viens avec la délivrance. Viens nous remplacer tout ce qu'on dévoré. Les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous remplacer, Père Tout-Puissant. Tout ce qu'eux ont dévoré. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, on a besoin de ta délivrance. Quand nous s'aimons, Père Tout-Puissant, il y a aussi les agents des ténèbres qui détruisent. Quand nous s'aimons, Père Tout-Puissant, il y a des insectes qui viennent confisquer, qui viennent arracher. Quand nous s'aimons notre Dieu, nous savons que ces jours-là, l'Écriture nous dit, les enfants d'Israël avaient désobéi devant l'Éternel leur Dieu. C'est là où Dieu leur a envoyé des nations qui étaient tout autour. À chaque fois qu'elles s'aimaient, ces nations-là venaient détruire, venaient arracher, venaient menacer. Seigneur notre Dieu, mais toi, celle qui avait envoyé un juge pour que les enfants d'Israël soient délivrés de leurs mains. Seigneur notre Dieu, il y a des structures démoniaques. Quand nous nous sémons, ils viennent toujours arracher ce qu'on a sémé. Quand nous attendons recevoir une blessure de la part de Dieu, ils viennent toujours nous ravir cette bénédiction. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi dans ce combat. Sans ton intervention, l'ennemi aura le dessus sur nous. Sans ton intervention, l'ennemi va toujours continuer à nous vaincre, va nous subir des malheurs.
Nous avons de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Viens avec ta délivrance. Nous voulons vivre la délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que le chemin est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. Nous voulons vivre ta main puissante, agir. Là où on est tenté de nous frustrer. Là où on est en train de détruire tout ce que nous entreprenons. Là où on est tenté de voler nos étoiles. Viens avec la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tout ce qu'on a confisqué, c'est tu vas récupérer ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les esprits de l'air, de l'eau, des eaux s'agitent contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, viens avec la délivrance face à ces esprits des eaux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant des esprits des eaux, opérant dans les plans spirituels, soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout-Puissant des ténèbres, opérant sur les plans spirituels, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout domaine de ma vie qui est en train de collaborer avec les esprits des eaux, sans que moi je puisse comprendre, je utilise cette collaboration par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car je suis racheté par mon Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'a plus ce droit à pouvoir me faire collaborer avec les esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ. Je refuse, je rejette toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux qui me gardent dans la servitude, qui me gardent dans la submersion. J'ai toutes ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je suis libéré de tout dépôt des esprits marins au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré de toute mauvaise dédicace liée aux esprits des eaux au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'Écriture de Jean 10, verset 10 à 11, l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Il est un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Les nations ne supporteront pas sa fureur. Seigneur notre Dieu, viens avec l'esprit de tremblement pour menacer les structures démoniaques qui nous combattent, qui nous réclament au nom de Jésus-Christ. Pour que ces esprits puissent prendre la fuite. Quand ils vont voir la puissance de tremblement de terre, ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais le combat avec les esprits des eaux qui veulent toujours nous submerger. Ces esprits des eaux opèrent à travers des femmes et des maris esprits. Ce sont des sirènes. Viens nous séparer de ces esprits par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul mari qui nous a mariés, qui nous a pris en mariage. C'est Jésus-Christ qui a payé la dot qui est son sang précieux. Le diable n'a aucun pouvoir à vouloir nous faire marier dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Et mon mari, qui est mon Seigneur Jésus-Christ, il est jaloux de moi. Par conséquent, tout esprit qui est venu se connecter avec moi, il va vivre la jalousie de mon mari, qui est mon Dieu. Par Dieu, dans sa jalousie, il envoie le feu dévorant pour consumer les structures démoniaques, nous attaquant, nous détruisant. Au nom de Jésus-Christ, nous nous libérons des chaînes éternelles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu connais les dégâts que les esprits des hommes ont fait dans mon corps, dans mon mariage, dans ma famille. Tu connais tous ces dégâts-là. Je demande la puissance de la réparation. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toute puissance opérant dans des malédictions, dans des déclarations néfastes, dans des charmes, dans des ensorcellements, dans des enchantements, dans des incantations placées sur moi par la femme ou le mari-esprit. Je rejette, je neutralise, je paralyse. J'ai la victoire sur tous ces esprits par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par l'Écriture, on dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Je suis en train de vaincre par le sang de Jésus-Christ les harcèlements de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de vaincre par le sang de Jésus-Christ les charmes de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ.
Je suis en train de vaincre par le sang de Jésus-Christ les enchantements de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de vaincre les incantations démoniaques par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je reprends et possède tous mes biens terrestres sous la garde de l'esprit qu'on appelle femme et mari-esprit. Je récupère ça par la foi. J'ai la délivrance de ta femme mari-esprit. Tu ne vas plus prendre toutes ces histoires que tu as retirées dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie les tonnerres de Dieu, les charbons de fer ardent, qui vont neutraliser ta force, qui va neutraliser ta force au nom de Jésus-Christ. Et je récupère tous mes biens terrestres que vous gardez encore dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Et vous, je vous ordonne, avoir quitté ma vie, aller dans les lézarines, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sinon, je demande la délivrance. Tu connais, Père, tout ça, tout ce que tu as prévu pour moi, depuis l'éternité. Je n'arrive pas à entrer, Père, tout ça, dans tes promesses. Je n'arrive pas à vivre tes promesses, parce que quelque part, il y a des démons qui sont assis sur toutes mes réalisations. Parce que quelque part, il y a des démons qui sont assis sur mes trésors. Parce que quelque part, il y a des gens qui ont enterré tout ce que moi je dois entreprendre. Viens avec les tremblements de terre, viens avec la puissance de la résurrection pour déterrer tout ce qu'ils ont enterré. Au nom de Jésus-Christ, je vis la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est tout ce qui est de moi. Deviennent les charbons ardents. S'ils sont assis là-dessus, ils finiront par s'élever. Parce que personne ne peut pas s'asseoir sur les charbons ardents sans qu'ils soient brûlés. C'est pour la Père Tout-Puissant. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu, tu connais où se trouvent mes bénédictions que toi tu as prévues. Et quand l'ennemi s'élève, il attaque ma bénédiction. Il récupère ça sur le plan spirituel. Seigneur notre Dieu, que mes bénédictions entre les mains des ennemis, de mes ennemis, deviennent comme des bourragers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Et que ces derniers arrivent à abandonner tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore cette écriture qui nous dit, quelqu'un mettra-t-il du feu sans que ses vêtements ne soient enflammés? Quelqu'un marchera-t-il sur du feu sans que ses pieds soient enflammés, sans que ses vêtements soient brûlés? Seigneur, il en est de même. Celui qui va vers la femme d'autrui, quiconque la touche ne restera jamais impuni. Seigneur notre Dieu, cette écriture des Proverbes 6, verset 27, qui dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Seigneur, tu connais mes bénédictions matérielles et spirituelles. Il y a de ceux-là qui ont retenu ça. Il y a de ceux-là qui marchent sur ça. Il y a ceux-là qui gardent dans leurs vêtements mes bénédictions. Il y a de ceux-là qui sont en train de piétiner sur mes bénédictions. Que mes bénédictions deviennent du feu. Au nom de Jésus-Christ. Que mes bénédictions deviennent des charbons ardents. Afin que ces derniers puissent jeter ça, puissent abandonner ça. Il faut commencer à sentir que c'est en train de consumer leurs vêtements. C'est en train de consumer leurs pieds. C'est en train de consumer là où ils étaient assis sur mes bénédictions. Et quand ils vont s'élever, Seigneur, tout ça me reviendra. J'aurai ça, je vivrai la prospérité. Je vivrai l'abondance. Viens me délivrer face aux structures démoniaques qui est assis sur mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, ce que vous retenez dans le monde des ténèbres, ce que vous avez partagé sur le plan spirituel, ou vous avez donné ça à quelqu'un, disant, je donne la bénédiction de mon fils, de mon frère, de mon enfant, de telle personne, pour avoir les grades dans le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, vous êtes dégradé par la puissance de l'œuvre de la croix. Là, Christ a dépouillé, il a annulé, il a brisé, il a rendu nul et sans effet le style démoniaque au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant, face aux puissances invisibles, nous harcelant, nous attaquant, nous menaçant. Seigneur notre Dieu, toute puissance des ténèbres opéra avec la reine du ciel, qui a un démon opérant dans les airs. Je me détache de ces puissances des ténèbres. Tout ce que eux donné de ma vie à cette reine démoniaque, je récupère ça par la foi. Je chasse au nom de Jésus-Christ cette reine du ciel, au nom de Jésus-Christ. Tout filet invisible dans le rhum marin qui est en train de me contrôler, de me bloquer, de me freiner. Je brise ça en cendres par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Je sors de la cage des esprits des eaux. Je suis libéré par mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant des ténèbres, attaquant, combattant nos sœurs et frères qui sont enceintes, nos sœurs qui sont enceintes et qui réclament qu'il y ait avortement. Ces puissants des ténèbres seront menacés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront pas l'état de pouvoir soutirer, voire voler la bénédiction de Dieu, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Et quand Dieu donne, personne d'autre ne pourra confisquer. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. S'ils ont dédié nos bénédictions aux idoles, s'ils ont dédié nos bénédictions aux démons, s'ils ont dédié nos bénédictions aux esprits des eaux, à partir d'aujourd'hui, je détruis cette mauvaise dédicace par le sang de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qu'ils ont pris partant de cette dédicace démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je demande la délivrance. Toi, ce qui peut nous délivrer face aux attaques multiples, face à l'esprit de stagnation. Je refuse, je chasse cet esprit. Ça puisse aller dans les liaisons au nom de Jésus-Christ. Vous qui travaillez avec mon étoile, à partir d'aujourd'hui, mon étoile deviendra la flamme du feu. Vous n'arrivez plus à saisir cette étoile. Ça va vous échapper. Parce que quand vous travaillez avec mon étoile, quand vous travaillez avec mon intelligence, je n'arrive pas à profiter de mon intelligence. Je n'arrive pas à profiter de mon étoile. À partir d'aujourd'hui, mon étoile est arrachée de vos mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, mon étoile va commencer à briller et je vais commencer à bénéficier de ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je prie contre tous ceux qui utilisent nos étoiles dans le monde spirituel. Ils verront le Dieu Tout-Puissant commencer à les menacer, à les attaquer. Ils verront les anges de Dieu qui vont intervenir pour arracher nos étoiles entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. C'est pour voir dans les lignes familiales. Il y a de ceux-là qui ont signé des contrats de pacte avec les diables. Ils utilisent les étoiles des enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prions contre ces voleurs des étoiles, qui soient menacés, qui soient chassés, foudroyés par les charbons de feu ardents au nom de Jésus-Christ. Ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens avec la délivrance. Viens avec la délivrance. Que nous puissions voir la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre notre Dieu. Que tout voleur des étoiles, qui utilise nos étoiles, qui veut nous voler nos étoiles, qui soit menacés, qui soient attaqués par les anges de Dieu. Ceux qui utilisent les étoiles des enfants, de nos enfants, qui ont cherché à détruire leurs études, qui ont cherché à ravir leurs études, qui ont cherché à ravir leur intelligence. À partir d'aujourd'hui, les étoiles de nos enfants ne seront plus utilisées dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Et vous, voleurs des étoiles, libérez nos étoiles au nom de Jésus-Christ. Que nos étoiles cachées dans le monde spirituel commencent à briller. Ceux qui ont scotché nos étoiles, ceux qui ont placé nos étoiles dans des endroits où ça ne peut pas se faire voir, à partir d'aujourd'hui, j'attaque ces endroits-là.
Je menace ces endroits-là par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens libérer nos étoiles. Viens arracher nos étoiles entre leurs mains. Et personne ne pourra utiliser mon intelligence. Personne ne pourra utiliser tout ce que moi je connais. Je ne serai plus, Père Tout-Puissant, un tremplin qu'eux vont bénéficier. Seigneur notre Dieu, fais briller mon étoile et ma destinée. Au nom de Jésus, notre Sauveur, par ta puissance, Père Tout-Puissant. Tout ce qui empêche mon étoile à briller, à s'épanouir, ils seront menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et mon étoile aura la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous les plans qui sont tentés de contrecarrer mon étoile, qui sont tentés d'étouffer mon étoile, qui sont tentés d'emprisonner mon étoile, qui sont tentés d'enterrer mon étoile, qui sont tentés de changer mon étoile en étoile absente, à partir d'aujourd'hui, ces puissants de ténèbres seront menacés, foudroyés par le tonnerre de Dieu. Et personne ne pourra échanger mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je ne peux pas voir l'étoile des renouvelants. Parce qu'en utilisant l'étoile des renouvelants, ce sont des structures démoniaques qui opèrent, qui détruisent. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens nous libérer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que mon étoile commence à monter, à se faire voir, à briller. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons les jours où mon Seigneur est né, les mages ont vu son étoile. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile du roi. Seigneur notre Dieu, tu connais mon étoile. Ceux qui utilisent ça, ceux qui ne veulent pas que cette étoile soit brûlée, et vous, voleurs des étoiles, vous serez menacés, attaqués, foudroyés, bombardés par la puissance de l'œuvre et de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éclaire mon étoile, que ta lumière arrive, que la gloire de Dieu s'élève sur moi. Seigneur notre Dieu, que l'obscurité ne puisse plus régner dans tout ce que moi j'entreprends au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, toi qui es mon bienfaiteur, je sais que Père Tout-Puissant, partant de cette prière de la délivrance, je verrai mon étoile s'épanouir. Je verrai l'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui est tenté de marcher contre moi, je marche sur eux. Parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Qu'une puissance de l'ennemi ne pourra me nuire au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile, qui était invisible, commence à être visible. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et quand ma visibilité est là, c'est là où je verrai des opportunités. Je profiterai de ces opportunités. Et mon étoile sera délivrée des agents des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que toute main maléfique qui manipule mon étoile soit paralysée, neutralisée par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Que tous les yeux démoniaques qui surveillent mon étoile soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus, notre Sauveur. Que toutes les paroles de la sorcellerie qui attaquent mon étoile soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute montagne de difficultés qui confronte mon étoile soit aplanie par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que toute puissance des ténèbres qui combat mon étoile, je suis en train de vaincre ces puissances des ténèbres par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que toute fait de rétrogradation tirée dans mon étoile soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne de retardement qui fait que mes bénédictions soient retardées, c'est là parce qu'on a retenu mon étoile. J'ai pris ces chaînes de retardement. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Ces esprits de retardement seront menacés, chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Que toute couverture démoniaque qui a recouvert mon étoile soit ôtée, commence à être brûlée par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Mon étoile ne sera plus couverte par une couverture démoniaque au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tous les agents de ténèbres
qui opère, qui trouble mon étoile, qui attaque mon étoile, qui soit menacé par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que tout nuage de ténèbres couvrant mon étoile soit dispersé par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu enveloppe mon étoile. Que la gloire de Dieu couvre mon étoile. Que la gloire de Dieu manifeste ma destinée au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile s'élève et brille d'un éclat plus resplendissant au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile soit habillée de la grâce de mon Dieu et partout ça va commencer à briller. Aucun pouvoir de ténèbres ne pourra l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Que tout regroupement de ténèbres, tout rassemblement des forces démoniaques combattant mon étoile, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de la famille de mon père et de ma mère, les regroupements, les rassemblements seront dispersés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant, face aux attaques. Délivre-moi. Face aux puissants des ténèbres, face aux structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, le grand vainqueur qui a vaincu le tout, c'est toi, notre Dieu. Fais de moi aussi un vainqueur, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que je puisse vaincre toutes les forces du mal, au nom de Jésus-Christ. Tu vas me guérir, tu vas me délivrer de tout mal, au nom de Jésus-Christ. Que je puisse aimer toujours le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas libérer mon intelligence, tu vas libérer l'intelligence de mes enfants, les enfants de mes enfants. Là, on l'avait obscurci. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu vas guérir tes enfants. Tu vas délivrer tes enfants des souvenirs douloureux, des souvenirs traumatisants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, tu vas nous guérir, tu vas nous délivrer, tu vas nous libérer de toute forme d'hallucination, de ténèbres au nom de Jésus-Christ, de toute forme de délire au nom de Jésus-Christ, de toute attaque des ténèbres venant dans le monde spirituel, ceux qui m'oppressent, ceux qui m'attaquent, ceux qui viennent m'éviter de temps à autre, ils seront foudroyés par le tonnerre de Dieu, seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je commence à voir des victoires dans mes songes, que je commence à voir la victoire qui va commencer à se manifester. Pas les critiques qui disent on veut que à cause du sang de l'agneau. Seigneur notre Dieu, personne ne pourra dévier mes bénédictions. Personne ne pourra utiliser mon étoile. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. J'ai la délivrance parce qu'il est écrit, le chemin est écrit pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. J'ai la délivrance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la délivrance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ.